Dans le jardin silencieux, une ombre tombe sur la terre rouge. Deux tombes anciennes gardent un secret depuis le début du monde. Ce n'est pas juste une question de mort, mais de promesse éternelle. Et si le silence de la Bible cachait la plus grande vérité? Qui est mort en premier, Adam ou Ève? La réponse pourrait changer tout ce que vous croyez savoir. Bienvenue dans Histoire biblique, où les mystères prennent vie. Aujourd'hui, nous cherchons une vérité cachée depuis des milliers d'années. Adam a vécu 930 ans, puis il est mort. Mais pour Ève, la Bible reste complètement silencieuse. Pourquoi ce silence sur la première femme du monde? Les anciens textes juifs racontent une histoire différente. Certains disent qu'Ève est morte 6 ans après Adam. D'autres croient qu'elle est partie bien avant lui. Mais qui devons-nous croire quand la Bible ne dit rien? Retournons au commencement, dans le jardin parfait. Dieu a créé Adam de la poussière de la terre. Il a soufflé la vie dans ses narines. Adam était seul dans ce paradis magnifique. Alors Dieu a dit que ce n'était pas bon. Il a fait dormir Adam d'un sommeil profond et mystérieux. De sa côte, il a formé Ève, la mère de tous. Ensemble, ils marchaient avec Dieu dans la fraîcheur du soir. Mais un serpent rusé attendait dans l'ombre des arbres. Avez-vous déjà pensé à ce moment terrible? Le serpent a parlé à Ève près de l'arbre interdit. Dieu a-t-il vraiment dit que vous mourriez? Ève a écouté, touché le fruit, et tout a changé. Elle a donné le fruit à Adam qui était là. Il n'a pas protesté, il a simplement mangé avec elle. À ce moment précis, la mort est entrée dans le monde. Mais qui porterait le poids le plus lourd de cette faute? Dieu est venu dans le jardin, cherchant ses enfants perdus. Adam, où es-tu? A demandé la voix divine. Remarquez bien qui Dieu a appelé en premier. C'était Adam, pas Ève, même si elle avait mangé d'abord. Adam a blâmé la femme que Dieu lui avait donnée. Ève a blâmé le serpent qui l'avait trompé cruellement. Personne n'a pris la responsabilité de ses propres actions. Mais les punitions allaient révéler quelque chose d'étrange. Dieu a maudit le serpent pour ramper dans la poussière. À Ève, il a donné la douleur de l'enfantement. Mais pour Adam, la punition était liée à la terre elle-même. Tu travailleras dur jusqu'à ce que tu retournes à la poussière. Car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Ces mots ont-ils scellé le destin d'Adam avant celui d'Ève? La terre maudite produirait des épines et des chardons. Adam devrait lutter chaque jour pour nourrir sa famille. Le travail physique épuisant userait son corps année après année. Pendant ce temps, Ève portait et élevait leurs enfants. Elle a connu la joie de Seth et la douleur de perdre Abel. Qui souffrait le plus dans ce monde brisé? Les archéologues ont trouvé des indices dans les anciennes tombes. En Mésopotamie, les hommes avaient des tombes plus élaborées. Les femmes étaient souvent enterrées simplement, sans inscription détaillée. Cette tradition pourrait expliquer le silence sur la mort d'Ève. Les tablettes d'argile anciennes parlent des rois et des patriarches. Elles mentionnent rarement les femmes, sauf les reines importantes. La Bible suit-elle simplement ces anciennes traditions humaines? Ou y a-t-il une raison plus profonde à ce mystère? Regardons les indices cachés dans les généalogies bibliques. Adam a eu Seth à l'âge de 130 ans. Seth a vécu 912 ans au total. Chaque patriarche a son âge de mort soigneusement enregistré. Mais pour Ève, rien, pas même une mention. Est-ce parce qu'elle est morte avant qu'Adam et Seth? Certains érudits pensent qu'Ève est morte de chagrin. La perte d'Abel, tué par son propre frère Caïn. Une mère peut-elle survivre à une telle douleur? Le livre des Jubilés dit qu'Ève a pleuré Abel toute sa vie. Mais ce livre n'est pas dans la Bible officielle. Pouvons-nous lui faire confiance pour connaître la vérité? Et si le silence avait un but prophétique? Dieu a promis que la descendance de la femme écraserait le serpent. Cette promesse parlait d'un sauveur qui viendrait un jour. Ève est devenue le symbole de l'espoir, pas de la mort. Adam représente la chute, mais Ève représente la promesse. C'est pourquoi sa mort n'est peut-être pas mentionnée. Elle vit à travers la promesse de rédemption. Mais attendez, il y a encore plus à découvrir. Les traditions juives anciennes racontent une histoire fascinante. Après la mort d'Adam, Ève aurait demandé à mourir aussi. Elle ne voulait pas vivre sans son compagnon de toujours. 6 jours plus tard, elle serait morte de tristesse. Cette histoire touche le cœur, mais est-elle vraie? La Bible ne confirme ni ne nie cette tradition. Pourquoi Dieu garderait-il ce détail secret?
Pensez à la façon dont Dieu confronte Adam et Ève. Il parle d'abord à Adam, le chef de famille. Puis à Ève, puis finalement au serpent maudit. Cet ordre nous dit quelque chose d'important sur la responsabilité. Adam portait le poids principal de la désobéissance. Il était censé protéger et guider sa femme. Au lieu de cela, il est resté silencieux pendant la tentation. Cette passivité a-t-elle causé sa mort plus tôt? Le travail physique dure use le corps rapidement. Adam travaillait la terre maudite chaque jour sans repos. La sueur, la fatigue, les épines qui déchiraient sa peau. Pendant ce temps, Ève élevait les enfants à la maison. Qui vivrait plus longtemps dans ces conditions difficiles? Les femmes vivent souvent plus longtemps que les hommes aujourd'hui. Était-ce aussi vrai au commencement du monde? La science moderne nous montre des patterns intéressants. Les hommes meurent plus jeunes du stress et du travail physique. Les femmes sont plus résistantes biologiquement, disent les chercheurs. Ève avait-elle cet avantage sur Adam? Mais il y a un autre angle à considérer maintenant. Le chagrin peut tuer aussi sûrement que le travail dur. Ève a perdu Abel, son fils bien-aimé. Elle a vu Caïn devenir un vagabond maudit. Une mère peut-elle survivre à tant de douleurs? Certains disent que le cœur brisé d'Ève l'a tuée. D'autres croient qu'elle a trouvé la force dans la promesse de Dieu. Quelle version de l'histoire voulez-vous croire? Regardons ce que les prophètes ont dit plus tard. Paul écrit que par un homme, la mort est entrée. Il parle d'Adam comme représentant de toute l'humanité. Adam est appelé le premier homme, et Christ le dernier. Cette comparaison est cruciale pour comprendre le plan de Dieu. Si Adam représente la mort, que représente Ève? Elle est la mère de tous les vivants. Son nom même signifie vie en hébreu ancien. Comment la mère de la vie pourrait-elle être oubliée? Sauf si son histoire pointe vers quelque chose de plus grand. Marie, la mère de Jésus, est souvent comparée à Ève. Ève a apporté la mort, Marie a apporté le Sauveur. Cette connexion pourrait expliquer le silence sur la mort d'Ève. Son héritage n'est pas la mort, mais la vie éternelle promise. Voyez-vous maintenant pourquoi ce mystère est si profond? Explorons les derniers jours d'Adam selon les textes anciens. À 900 ans, Adam était fatigué et malade. Il a rassemblé ses enfants et petits-enfants autour de lui. Il leur a raconté l'histoire du jardin une dernière fois. Les larmes coulaient quand il parlait du paradis perdu. Ève était-elle là pour tenir sa main? Certains textes disent oui, d'autres restent silencieux. Adam a demandé pardon pour avoir apporté la mort au monde. Puis il a fermé les yeux et est retourné à la poussière. Mais où était Ève dans ce moment final? Le livre de la vie d'Adam et Ève raconte différemment. Il dit qu'Ève a vu des anges venir chercher Adam. Elle a prié Dieu de ne pas la laisser seule. 6 jours plus tard, elle aussi est partie. Cette version est belle, mais pouvons-nous la croire? Sans confirmation biblique, nous devons rester prudents. Mais pourquoi ces histoires existent-elles? Les gens ont toujours voulu connaître la fin. Le silence de la Bible les a poussés à imaginer. Chaque culture a ajouté ses propres détails au mystère. Certains disent qu'Ève est enterrée à côté d'Adam. D'autres croient qu'elle repose dans un lieu secret. La caverne de Machpelah est mentionnée dans certaines traditions. C'est là qu'Abraham a enterré Sarah plus tard. Adam et Ève y seraient-ils aussi? Les archéologues n'ont jamais trouvé leur tombe. Peut-être que Dieu les a cachés exprès. Comme il a caché le corps de Moïse des hommes. Certains mystères sont gardés pour l'éternité. Mais revenons à notre question principale maintenant. Qui est mort en premier selon les indices? La Bible dit clairement qu'Adam a vécu 930 ans. Pour Ève, nous n'avons que le silence et les traditions. Ce silence lui-même pourrait être notre plus grand indice. Dans la culture ancienne, on enregistrait la mort des chefs. Les femmes étaient souvent oubliées dans les records officiels. Mais Ève n'était pas une femme ordinaire. Elle était la première, la mère de toute l'humanité. Son omission doit avoir une raison plus profonde. Et si elle était morte avant qu'Adam ait Seth? Seth est né quand Adam avait 130 ans. C'est après la mort d'Abel et l'exil de Caïn. Ève aurait pu mourir de chagrin dans cette période. Cela expliquerait pourquoi elle n'apparaît plus dans l'histoire. Mais Adam a vécu encore 800 ans après Seth. A-t-il porté le chagrin de perdre Ève si longtemps? Ou peut-être qu'Ève a survécu mais n'est plus mentionnée. Les femmes âgées étaient souvent invisibles dans l'Antiquité. Leur rôle de mère terminé,
Elle disparaissait des récits. C'est triste, mais c'était la réalité de l'époque. Regardons maintenant le contexte théologique plus large. La mort d'Adam marque la fin d'une époque. C'est la conclusion du premier chapitre de l'humanité. Mais la promesse faite à Ève continue à travers les âges. Chaque génération attend le Sauveur promis. Cette promesse est plus importante que la mort elle-même. C'est pourquoi l'histoire d'Ève transcende sa mort physique. Elle vit dans chaque mère qui espère. Elle vit dans la promesse d'un monde restauré. Peut-être que c'est le vrai message du silence. La mort n'a pas le dernier mot dans l'histoire de Dieu. Pensez aux femmes importantes de la Bible. Sarah, Rebecca, Rachel, toutes mères de la promesse. Leurs morts ne sont pas toujours enregistrées non plus. Mais leur héritage vit à travers leurs enfants. Ève est la première de cette lignée sacrée. Sa vie compte plus que sa mort. C'est une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Nos vies sont définies par notre impact, pas notre fin. Ève a donné la vie à toute l'humanité. C'est son héritage éternel, plus grand que la mort. Mais il y a encore un mystère à explorer. Certains érudits voient un code dans les nombres. Adam a vécu 930 ans exactement. Ce nombre a-t-il une signification symbolique? Dans la numérologie hébraïque, chaque nombre a un sens. 930 pourrait pointer vers la complétude. La vie d'Adam était complète selon le plan de Dieu. Mais sans l'âge d'Ève, nous ne pouvons pas comparer. Cette asymétrie est-elle intentionnelle? Dieu veut-il que nous cherchions au-delà des nombres? Les pères de l'Église primitive avaient leur théorie. Saint Augustin croyait qu'Ève est morte après Adam. Il basait cela sur l'ordre naturel de la création. Adam créé en premier devrait mourir en premier. Mais d'autres pères pensaient différemment. Saint Jean Chrysostome suggérait qu'Ève est morte de chagrin. La douleur de voir ses fils s'entretuer. Une mère ne peut pas survivre à tant de souffrances. Ces débats ont continué pendant des siècles. Chaque génération apporte ses propres interprétations. Mais la vérité reste cachée dans le silence de Dieu. Pourquoi Dieu garde-t-il ce secret? Peut-être pour nous faire réfléchir plus profondément. La mort n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste une transition vers quelque chose de plus grand. Adam et Ève nous ont donné la mort. Mais ils nous ont aussi donné la promesse de la vie. Cette dualité est au cœur de l'expérience humaine. Nous vivons entre la malédiction et la bénédiction. Entre la mort certaine et l'espoir éternel. C'est le paradoxe qu'Adam et Ève nous ont légué. Maintenant, regardons les implications modernes. La science nous dit que les femmes vivent plus longtemps. Est-ce un indice sur qui est mort en premier? Ou est-ce que les conditions du paradis perdu étaient différentes? Le travail physique d'Adam était épuisant. Mais la douleur émotionnelle d'Ève était dévastatrice. Qui souffre le plus, le corps ou l'âme? Cette question touche le cœur du mystère. Certains mystiques juifs ont une théorie fascinante. Ils disent qu'Adam et Ève sont morts le même jour. Pas le même jour calendaire, mais spirituellement unis. Quand l'un est mort, l'autre a suivi rapidement. Cette idée romantique touche nos cœurs. Mais est-elle basée sur la vérité ou le désir? Nous voulons croire que l'amour conquiert même la mort. Peut-être qu'Adam et Ève nous enseignent cette leçon. Explorons une dernière piste intrigante. Le testament d'Adam, un texte ancien, offre des détails. Il dit qu'Adam a prédit l'heure de sa mort. Il savait que son temps était accompli. Ève l'a pleuré pendant 40 jours. Puis elle a demandé à Dieu de la reprendre aussi. Cette version montre Ève survivant à Adam. Mais encore une fois, ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi tant de versions différentes existent-elles? Parce que les humains détestent les questions sans réponse. Nous créons des histoires pour combler les vides. Mais parfois, le silence est plus éloquent que les mots. Le silence sur la mort d'Ève nous enseigne. Il nous force à regarder au-delà de la mort. Vers la promesse qui transcende la tombe. C'est peut-être la leçon que Dieu veut nous enseigner. La mort n'est pas la fin de l'histoire d'Ève. Ni la fin de notre histoire à nous. Il y a quelque chose de plus grand qui nous attend. Regardons maintenant les parallèles avec Christ. Adam est appelé figure de celui qui devait venir. Christ est le nouvel Adam qui répare les dégâts. Mais où est la nouvelle Ève dans cette histoire? Certains voient Marie comme la nouvelle Ève. D'autres voient l'Église comme l'épouse du Christ. Ces parallèles enrichissent notre compréhension du mystère. La mort d'Adam était nécessaire pour l'histoire.
Elle marque la fin du vieil ordre. Mais Ève représente la continuité de la promesse. C'est pourquoi sa mort n'est peut-être pas enregistrée. Elle vit à travers la promesse messianique. Chaque génération porte son espoir en avant, jusqu'à ce que le Sauveur vienne enfin. Cette perspective transforme notre question initiale. Ce n'est plus qui est mort en premier. C'est comment leur histoire pointe vers la rédemption. Adam nous montre les conséquences du mauvais choix. Ève nous montre l'espoir malgré la chute. Ensemble, ils racontent l'histoire complète de l'humanité. Une histoire de chute et de promesse. De mort et d'espoir de résurrection. C'est le message caché dans le silence. Alors, quelle est notre conclusion? La Bible nous dit qu'Adam est mort à 930 ans. Pour Ève, nous avons seulement le silence mystérieux. Les traditions suggèrent qu'elle est morte peu après Adam. Mais certains indices pointent vers une mort plus précoce. Le chagrin de perdre Abel aurait pu la briser. Ou elle a survécu pour voir la promesse continuer. Nous ne pouvons pas être certains sans révélation divine. Mais peut-être que l'incertitude est le point. Elle nous force à chercher un sens plus profond. Au-delà de la simple chronologie des morts. Vers le plan éternel de Dieu pour l'humanité. Voici ce que nous savons avec certitude. Adam et Ève ont apporté la mort dans le monde. Mais à travers eux est venue aussi la promesse. Une promesse qui trouve son accomplissement en Christ. Le dernier Adam qui conquiert la mort pour toujours. C'est la vraie fin de leur histoire. Non pas qui est mort en premier. Mais comment leur histoire mène à la vie éternelle. Pensez Y de cette façon simple. Adam représente notre condition humaine mortelle. Ève représente l'espoir qui survit à la mort. Ensemble, ils nous montrent le chemin complet. The lawsuit à la redemption promise. C'est pourquoi leur histoire reste si puissante. Elle parle à chaque génération différemment. Mais le message central reste le même. La mort n'a pas le dernier mot. L'espoir et la promesse triomphent finalement. C'est l'héritage d'Adam et Ève pour nous. Maintenant, appliquons cela à nos vies. Nous portons tous l'héritage d'Adam. La mortalité, la lutte, le travail difficile. Mais nous portons aussi l'héritage d'Ève. L'espoir, la promesse, la vie qui continue. Ces deux vérités coexistent en nous. Nous mourrons comme Adam, mais nous espérons comme Ève. C'est le paradoxe de l'existence humaine. Et c'est beau dans sa complexité. Le silence sur la mort d'Ève n'est pas un oubli. C'est une invitation à voir plus loin. À chercher la vie au-delà de la mort. À trouver l'espoir dans la promesse divine. C'est le vrai trésor caché dans ce mystère. Alors qui est mort en premier? La Bible suggère qu'Adam est mort en premier. Les traditions varient, certaines disent Ève. Mais la vraie question n'est pas l'ordre. C'est ce que leur mort nous enseigne. Adam nous enseigne l'humilité face à nos limites. Ève nous enseigne l'espoir malgré la tragédie. Ensemble, ils forment l'histoire humaine complète. Une histoire qui trouve son sens en Christ. Le mystère reste, et c'est peut-être mieux ainsi. Certaines questions nous poussent à chercher plus profondément. À ne pas se contenter de réponses simples. À voir les vérités spirituelles derrière les faits. C'est ce que ce mystère nous offre. Une chance de grandir dans la compréhension. De voir au-delà du visible. Vers les réalités éternelles qui comptent vraiment. Mes amis, nous arrivons à la fin. Mais ce n'est pas vraiment une fin. C'est le début de votre propre recherche. Que pensez-vous de ce mystère maintenant? Voyez-vous Adam et Ève différemment? Comprenez-vous mieux le plan de Dieu? Ces questions sont pour vous maintenant. Prenez-les dans votre cœur et réfléchissez. Partagez vos pensées dans les commentaires. Dites-nous qui vous pensez est mort en premier. Et surtout, pourquoi cela compte pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à Histoire Biblique. Cliquez sur la cloche pour ne rien manquer. Partagez cette vidéo avec vos amis et familles. Ensemble, explorons les mystères de la foi. La semaine prochaine, un nouveau mystère nous attend. Un secret caché dans l'arche de Noé. Vous ne voudrez pas manquer cette révélation. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse dans votre recherche de vérité. Souvenez-vous, certains mystères nous rapprochent de Dieu. Le silence d'Ève pourrait être le plus éloquent de tous. Car il nous pousse à chercher au-delà. Vers la promesse qui ne meurt jamais. C'est l'héritage éternel de la première femme. Un héritage de vie qui transcende la mort.
Et cette promesse vit en vous aujourd'hui. Vous êtes les enfants de la promesse. Les héritiers de l'espoir qu'Ève a porté. Ne l'oubliez jamais dans vos moments sombres. La mort n'a pas le dernier mot. L'amour et la promesse de Dieu sont plus forts. C'est la leçon finale d'Adam et Ève. Une leçon écrite dans le silence et l'espoir. Maintenant, allez et vivez cette vérité. Portez l'espoir dans un monde qui en a besoin. Soyez les enfants de la promesse aujourd'hui. Car c'est votre véritable héritage divin. Que la paix soit avec vous tous. Et que le mystère continue à vous inspirer. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Dans la lumière de la vérité éternelle. Au revoir, et que Dieu vous garde. N'oubliez jamais, vous êtes aimés. Vous êtes précieux dans le plan de Dieu. Et votre histoire compte autant qu'Adam et Ève. Continuez à chercher, à questionner, à grandir. Car c'est ainsi que nous trouvons Dieu. Dans les questions autant que dans les réponses. Dans le silence autant que dans les mots. C'est le chemin de la foi véritable. Un chemin qu'Adam et Ève ont commencé. Et que nous continuons aujourd'hui ensemble. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Votre présence rend cette recherche significative. Ensemble, nous découvrons les trésors cachés. Les vérités qui transforment nos vies. C'est la beauté de la communauté de foi. Nous ne sommes jamais seuls dans le mystère. Dieu marche avec nous comme il marchait avec eux. Dans le jardin et au-delà du jardin. Dans la vie et au-delà de la mort. C'est sa promesse éternelle pour nous tous. Une promesse plus forte que tout mystère. Plus profonde que toute question sans réponse. C'est l'amour qui ne faillit jamais. L'espoir qui ne meurt jamais vraiment. Et la vie qui triomphe toujours. Amen, et à bientôt mes amis.